Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une analyse concernant le match Argentine-Brésil en finale de Copa América. On va essayer de deviner qui va gagner cette finale en analysant le parcours des deux équipes et de l'apport de Neymar et Messi dans chacune de ces deux équipes. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais répondre à la question posée dans la précédente vidéo. Figo est le dernier joueur portugais à avoir gagné le Ballon d'Or avant Cristiano Ronaldo. C'est un grand joueur qui est passé par le Real Madrid également. La question du jour, ça va être qui entre le Brésil et l'Argentine a remporté le plus de Copa América et combien de fois. Je vais maintenant faire l'analyse des phases de groupe et des matchs à élimination directe pour voir qui a le plus maîtrisé ces matchs. Je commence donc par les phases de groupe. Du côté du Brésil, on a 3 victoires et un match nul, dont 2 victoires avec des gros scores 4-0 et 3-0. Du côté de l'Argentine, on a pareil 3 victoires et un match nul, et une seule victoire avec un gros score 4-1 face à la Bolivie. Il faut noter que le groupe de l'Argentine est beaucoup plus coriace que celui du Brésil, donc pour cette phase de groupe je donne un point de plus à l'Argentine. Je passe maintenant en ce qui concerne les matchs à élimination directe. Du côté du Brésil, en quart de finale il gagne 1-0, but de Lucas Paqueta, face au Chili, qui avait fait un match nul face à l'Argentine en phase de groupe. Ils tiennent une mi-temps quasi entière en jouant à 10 contre 11 suite à l'expulsion de Gabriel Jesus. Ensuite en demi-finale, ils gagnent encore une fois 1-0 face au Pérou, et encore une fois un but de Lucas Paqueta. Dès la première mi-temps et tout le reste du match ils arrivent à tenir le score. On peut conclure deux choses de cette phase à élimination directe du Brésil. Première chose, Paqueta est clairement un des hommes forts du Brésil et il s'entend à merveille avec Neymar. Deuxième chose, le Brésil n'a encaissé que 2 buts lors de la phase de groupe et aucun but durant les phases à élimination directe. Ce qui veut dire qu'ils sont très solides défensivement. Du côté de l'Argentine maintenant, en quart de finale, ils gagnent 3-0 face à l'Équateur. Ces 3 buts ont sûrement donné beaucoup de confiance à toute l'équipe. Et surtout aux joueurs qui ont inscrit des buts, notamment Messi sur coup franc et Lautaro Martinez. D'ailleurs, c'est l'Équateur qui a fait match nul face au Brésil alors que l'Argentine leur a roulé dessus. Ensuite, en demi-finale, ils font un match nul face à la Colombie et ils les battent pendant la séance des pénaltys, qui, je vous rappelle, durant la Copa América a lieu directement après les 90 premières minutes. Ce qu'on peut conclure de cette phase à élimination directe de l'Argentine, c'est qu'ils ont quand même été mis en difficulté et qu'ils dépendent beaucoup trop de Messi, parce qu'il est impliqué sur la majorité des buts. Par contre, on sent que la motivation de Messi, qu'il a montré durant la séance des pénaltys, a déteint sur tous ses coéquipiers. Et donc ils sont tous motivés à fond pour remporter cette Copa. Mon point sur cette phase éliminatoire ira pour le Brésil, car c'est eux qui sont arrivés en finale de manière sereine sans trop se mettre en difficulté. Maintenant qu'on a analysé les matchs de ces deux équipes, je vais donner mon avis et mon prono pour cette finale. Évidemment, puisque c'est une finale, c'est impossible de savoir à l'avance ce qu'il se passera, mais je pense que le Brésil est quand même supérieur. La Messi dépendance côté argentin, je n'aime pas trop ça, même si Messi est clairement capable sur un coup de génie de plier le match à lui tout seul. Mais disons que le prono logique irait en faveur des Brésiliens qui ont des grands joueurs à tous les niveaux, et aussi un bon qui peut faire la différence. Neymar comme Messi vont vouloir gagner leur première Copa América avec leur pays, même si la pression est un peu plus du côté de Messi, puisque pour lui c'est peut-être la dernière. Bref, j'ai hâte de suivre ce match, je vais rester éveillé jusqu'à 2h du matin rien que pour ça, j'espère assister à un match de fou. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux que vous trouverez en description. Dites-moi en commentaire selon vous qui va gagner la Copa, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.